Salut et bienvenue dans les réflexions de Diane. Alors aujourd'hui, ma réflexion, elle tournait autour du questionnement, est-ce que oui ou non, je fais une vidéo sur la journée spéciale du 17 juillet 2017, donc je fête aujourd'hui le troisième anniversaire. Est-ce que ça fait du sens de partager ce sujet ou pas? Et puis l'autre réflexion, c'était est-ce que je fais un podcast ou une vidéo YouTube? Et donc le podcast est déjà fait. Et maintenant, je fais en plus une vidéo parce que ça me semblait juste de partager ce sujet. Donc voilà, il y a 3 ans en arrière, j'ai fait quelque chose de tout à fait particulier. Et si je remonte encore un petit peu plus en arrière, donc je reviens juste brièvement en 2014 où j'ai initié vraiment un virage à 180 degrés dans ma vie, hein, où je me suis libérée du pessimisme, des plaintes, des critiques, des jugements, des sarcasmes, tout ça, pour me tourner vers l'enthousiasme, la joie de vivre, l'optimisme, la bienveillance, le non-jugement, la confiance. Vraiment fait ce grand virage en 2014, donc, et en 2016, eh bien, tout s'écroule, patatras, la famille part en éclat, ou le couple part en éclat, ce qui est une épreuve assez difficile pour moi. Et là, eh bien, je me dis, ah, Diane, il faut vraiment que tu fasses maintenant du travail sur toi pour, euh, pour apprendre, bah, déjà pour digérer toute cette aventure, avancer sur la résilience, accepter ce qui arrive, les choses telles qu'elles sont, et puis profiter de cette période en fait pour te questionner sur la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi, et puis venir vraiment travailler là-dessus pour être peut-être vraiment dans les meilleures dispositions pour envisager d'autres relations, ou en tout cas pas me précipiter vers une autre aventure, si ce n'est aller à la rencontre de moi-même et puis travailler sur moi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment accentué en fait la réflexion sur mes transformations personnelles après cette période-là. Et puis, en 2017, en fait, je me suis dit, mon but, c'est bien sûr de me sentir bien dans mes baskets, quelle que soit la situation que j'ai à traverser, et puis surtout de m'apprécier, de m'aimer, et de devenir ma meilleure amie, quel que soit mon comportement en fait, quelle que soit ma manière d'agir, de répondre, de me comporter, de toujours être vraiment ma propre complice en fait. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet d'être ma meilleure amie et euh, voilà, de m'accepter sous toutes mes facettes. Et puis tout d'un coup, là, justement, en début 2017, comme ça, ou enfin, pas en début, mais enfin, dans le courant de l'année, je me suis dit, mais si j'ai bien progressé dans l'amour de moi, quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait finalement? on, on peut vouloir s'engager un peu plus que juste être avec soi-même. On dit, ah bah tiens, si je m'aime tellement, je pourrais m'épouser. Puis, au début, mon mental, il m'a dit, mais ça va la tête, décidément, toi tu fais toujours des choses que personne fait, ou tu dois toujours faire tout différemment des autres. Et puis des fois, ça me pesait un peu de me sentir différente de tout le monde, mais là, en l'occurrence, je me dis, ah ben, non, finalement, l'idée, elle est pas si déplacée que ça. Au contraire, c'est une belle preuve une belle preuve d'amour. Comme dit Oscar Wilde d'ailleurs, hein, s'aimer soi-même, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour. Alors moi, je me suis dit que c'était tout à fait justifié l'idée de m'épouser. Mais après, j'ai dit, bon, ok, d'accord, je fais ça, mais bon, euh, comment je m'y prends? Alors, à ce moment-là, je suis rentrée dans une bijouterie à Bulle, une bijouterie que j'aime beaucoup, à la Marquise Clément. Et puis, voilà, j'ai expliqué la situation au patron. Je lui ai dit que je souhaitais trouver une alliance parce que j'allais m'épouser. Alors, il a trouvé ça un peu bizarre quand même, mais il était très professionnel et il m'a bien conseillé. On a trouvé la meilleure bague pour moi. Et puis après, ben, il me dit, ben oui, ok, je fais quoi maintenant avec ça? C'était quand même un peu bizarre, je savais pas tellement comment m'y prendre. Et puis j'ai un ami qui est venu des États-Unis, Steve, qui est venu en visite pour quelques jours. Et là, on est parti, on a fait un grand voyage en train.
Et puis le premier soir, je lui ai dit, écoute, Steve, j'ai une idée un peu spéciale. Je savais que je pourrais le faire avec lui, en fait, parce il me comprendrait, puis il me prendrait pas pour une hurluberlue. Alors je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, voilà, ce que j'ai envie de faire pendant qu'on passe ces quelques jours ensemble, mais je ne sais pas quand, comment, on verra l'inspiration du moment. Alors il était tout à fait partant, ce qui était chouette pour moi. Et puis quelques jours plus tard, ben, le 17 juillet, on était à Ascona. Et puis là, le matin, on est parti en balade. Ma fameuse balade de tous les matins qui est mon outil préféré, j'ai envie de dire, pour me sentir bien. Cette marche que je fais entre 5h30 et 6h tous les jours. Donc on part, il vient avec moi, on part sur les hauts d'Ascona, puis à un moment donné, on se retrouve au-dessus du lac, dans une forêt comme ça, il y avait un joli banc entouré d'arbres, c'était juste magnifique, puis j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé, c'est là que je veux m'épouser. Mais voilà, encore une fois, j'étais là, et puis maintenant, alors, je fais quoi concrètement? Et en toute simplicité et le cœur grand ouvert, bah, je me suis fait mes propres vœux. Donc, je me suis promis de m'apprécier encore une fois, en toute situation, et quel que soit ce qui m'arrive ou la manière dont je réagis, je me promettais de me soutenir et de m'aimer. Voilà ce que j'ai fait. Et donc, à ce moment-là aussi, j'ai fait une petite vidéo que j'ai publiée sur Facebook, donc il y a exactement 3 ans. Je vais essayer de la mettre là dans cette vidéo. Je vais faire un petit montage si j'arrive. Et où je disais, bah, tu vas voir ce que je disais dans cette vidéo. Salut les enthousiastes! Alors, petit coucou de la balade du matin, qui est très particulière pour moi. Je vous dirai peut-être une fois pourquoi, on verra. En tout cas, elle m'a amené au-dessus d'Ascona, un chemin qui est absolument merveilleux, qu'on a trouvé un peu par hasard, de toute beauté. Et ce qui est génial avec cet outil si puissant qu'est la balade, c'est qu'elle est tout le temps avec moi, où que je sois. Elle prend pas de place dans la valise, elle m'inspire, elle me fait passer des moments merveilleux. Et ce matin, elle était longue et j'en partage un petit bout avec vous avec grand plaisir. Je vous souhaite surtout une merveilleuse journée et à tout bientôt. Alors voilà, aujourd'hui, ça fait 3 ans et je suis toujours contente d'avoir fait ça. Je suis contente de fêter ce troisième anniversaire. Et puis, bah, dans mes réflexions, c'est un petit peu ça, de dire, mais est-ce que c'est le moment d'oser dire ce que j'ai fait, d'oser partager sur ce sujet? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont en réflexion sur l'amour de soi, sur tous ces thèmes-là de transformation personnelle un peu. Alors, si ça peut inspirer quelqu'un, ça valait la peine de faire cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup de plaisir de me retrouver un petit moment avec toi derrière la caméra. Alors, je te souhaite une délicieuse journée et je te dis à tout bientôt. Ciao!